Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le cerveau de Bouddha de Rick Hanson et Richard Mandius. On va essayer de comprendre un truc qui nous concerne tous. Pourquoi notre cerveau semble parfois être notre pire ennemi et surtout comment on peut inverser la tendance et en faire notre meilleur allié. Alors voilà ce qui nous attend. D'abord, on va se demander si c'est vraiment notre cerveau qui commande. Ensuite, on verra pourquoi il est tombé dans le piège de l'évolution. Puis, la partie la plus fascinante, comment l'esprit sculpte le cerveau. Après ça, on parlera de nourrir le bon loup. Et pour finir, on verra comment, concrètement, on peut reprendre le contrôle. Allez, on attaque la première partie. Notre cerveau, est-ce vraiment notre boss? On va parler de ce décalage parfois super frustrant entre ce qu'on veut faire et ce que notre tête décide de faire à la place. Et ça nous amène directement à la question, une question que franchement tout le monde s'est déjà posée. Comment ça se fait que c'est si simple de dire à son cerveau « marche » et qu'il obéit, mais que c'est quasi impossible de lui dire « allez, sois heureux maintenant » et que ça fonctionne? Regardez, c'est ça le paradoxe. Pour les commandes simples, physiques, lire, chanter, marcher, notre cerveau est un super bon soldat. Il exécute, pas de problème. Mais dès qu'on touche à l'émotionnel, dors, calme-toi, arrête de t'en faire, et bien là c'est comme si le capitaine avait abandonné le navire, c'est le blackout total. Mais attention, et c'est vraiment le message central du livre, la bonne nouvelle, ce n'est pas une faiblesse personnelle, ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste un manque de méthode. On n'a jamais vraiment appris le mode d'emploi de notre propre cerveau. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce mode d'emploi? Pour le comprendre, il faut remonter très très loin. C'est le piège de l'évolution. On va voir pourquoi notre cerveau est en fait câblé pour s'inquiéter. L'explication est super simple en fait. C'est l'histoire du bâton et de la carotte. Imaginez nos ancêtres dans la savane. Le bâton, c'est le danger, le prédateur. L'éviter, c'est une question de vie ou de mort. C'est urgent. La carotte, c'est une récompense, comme de la nourriture. La rater, bon, c'est dommage, mais on en trouvera d'autres. La conséquence, notre cerveau a évolué pour être une machine à détecter les menaces. Il est comme du velcro pour le négatif et comme du téflon pour le positif. Le mauvais colle, le bon glisse. Et pour bien comprendre ça, il y a une métaphore géniale dans le livre, celle de la première flèche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les coups durs inévitables de la vie. Se cogner l'orteil, une critique au boulot, une rupture. Ça arrive, c'est la vie, personne n'y coupe. Ok, mais le truc vraiment important, c'est que la plupart du temps, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas cette première flèche, c'est la deuxième, celle qu'on se tire nous-mêmes juste après. C'est notre réaction, la rumination, la colère, le « j'aurais dû », c'est pas juste. En gros, la première flèche, c'est la douleur, c'est inévitable. Mais la deuxième, c'est la souffrance. Et ça, c'est nous qui la créons. Et ce biais vers le négatif, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est mesurable. Tenez-vous bien. Il faut en moyenne 5 interactions positives pour effacer l'impact d'une seule interaction négative. 5 pour 1. C'est un ratio énorme. Ça explique pourquoi une seule critique peut parfois gâcher toute une journée, même si tout le reste s'est bien passé. Bon, on a vu le problème, le pourquoi du comment, maintenant on passe à la solution. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Section 3, l'esprit sculpte le cerveau. C'est la découverte qui change absolument toutes les règles du jeu. Alors attention, parce que ce qui vient est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Chaque pensée qui nous traverse l'esprit, chaque expérience, même la plus banale, Tout ça, ça change physiquement la structure de notre cerveau. Ce n'est pas une image, c'est de la neurobiologie. Chaque pensée creuse des petits sillons neuronaux. C'est le principe de la neuroplasticité. Plus on utilise un chemin, plus il devient une autoroute. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Cette petite phrase résume tout. L'esprit est ce que fait le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde mental et notre cerveau physique sont les deux faces d'une même pièce. Et la conclusion, elle est vertigineuse. Si notre esprit change notre cerveau, alors on peut utiliser notre esprit pour sculpter notre cerveau de manière intentionnelle, pour le meilleur. D'accord? Mais comment on fait concrètement? C'est le sujet de notre 4e partie, nourrir le bon loup. On passe de la théorie à la pratique avec des outils très concrets. Il y a cette vieille légende qui dit qu'on a tous 2 loups à l'intérieur de nous. Un loup qui représente la colère, la peur, la jalousie. Et un autre loup, celui de la joie, de la paix, de l'amour. Et la question c'est, lequel des deux gagne à la fin? La réponse est simple, celui qu'on décide de nourrir. Et le livre propose une technique toute simple pour nourrir ce bon loup. Ça s'appelle « s'imprégner du bon ». C'est la contre-attaque directe au biais de négativité. C'est super simple. 1. On cherche activement les petites expériences positives de la journée. Le goût du café, un rayon de soleil. 2. Au lieu de laisser filer, on s'arrête dessus. On y prête attention pendant, disons, 20 ou 30 secondes. C'est l'étape clé. Et 3. On laisse vraiment la sensation positive nous envahir. En faisant ça, on ne fait pas que se sentir bien sur le moment.
On est en train de construire de nouvelles autoroutes neuronales du bien-être. On rééquilibre la balance, petit à petit. Et tout ça, ça nous amène à notre conclusion, la 5e et dernière partie, reprendre le contrôle. Car oui, le pouvoir est vraiment à notre portée. Alors si on résume les points clés à retenir, premièrement, la douleur fait partie de la vie. C'est la première flèche, on n'y peut rien. Mais la souffrance, notre réaction, c'est la deuxième flèche. Et ça, c'est notre affaire. Deuxièmement, notre esprit change notre cerveau. C'est un fait scientifique. Et troisièmement, de petites actions positives répétées tous les jours finissent par créer d'énormes changements. C'est l'effet cumulé. Alors on va se quitter sur une dernière pensée, une question que pose le livre. Si notre esprit est un sculpteur et notre cerveau est l'argile, quel chef-d'œuvre est-on en train de créer jour après jour? C'est la grande question. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.